Salut les amis, aujourd'hui on va parler vraiment de la situation au Cameroun. C'est triste parce que ça fait déjà presque 2 mois, ça fait 1 mois passé que les élections sont finies et que le président, son excellence Paul Biya, a prêté serment. Mais à côté de cela, il y a son rival, Issa Chiroma, qui avait la population derrière lui et promettait beaucoup de choses. C'est pour ça que la population est allée et suivait tous ses ordres. Ça fait déjà 1 mois, ça fait 2 semaines, 1 semaine, je veux dire, que le président a prêté serment, son excellence Paul Biya. Mais au moment de prêter serment, Issa Chiroma Bakary avait toujours la conviction qu'il peut récupérer sa victoire. Vous voyez, ce que tout le monde a entendu et ce que tout le monde croit jusqu'à nos jours. Mais jusqu'à maintenant, silence total. On ne sait pas Issa Chiroma Bakary, qu'est-ce qu'il a en tête, qu'est-ce qu'il est en train de préparer. Un côté, les gens disent qu'il est dans son jeu, donc il a été mandaté. Donc le RDPC a mandaté Issa Chiroma de jouer le jeu exactement comme il est en train de faire. D'un autre côté, c'est le croix Modikis, que c'est le président qu'il faut au Camerounais, que c'est lui qui va libérer le Cameroun. Mais tout cela, pendant 1 semaine maintenant, on se rend compte qu'il y a un silence total. On ne sait pas là où il est, ce qu'il pense, ce qu'on va, la suite des événements. Après les 3 jours de ville morte qu'il a institué, passé, il est sorti en disant au régime en place de libérer tous les prisonniers arrêtés lors des manifestations pré-électorales. Mais après ça, silence total. Et il avait bien dit que c'était un ultimatum. Après l'ultimatum de 48 heures donné pour libérer les prisonniers, il devait faire face, le régime en place devait faire face aux conséquences. Mais l'ultimatum est terminé de cela il y a déjà 2 jours. On n'a rien vu, on n'entend rien, aucune sortie. Est-ce que le côté de ceux qui disent qu'il est mandaté par le régime n'avait pas-il raison? Non, pas raison. Parce qu'on ne voit aucune manœuvre. Et puis on voit ses avocats sortir à la télé pour nous rapporter qu'il va bien, qu'il est en train de préparer certaines choses. Mais préparer quoi alors qu'il y a des manifestations, il y a des arrêts, il y a des morts même. Tout ça parce qu'il disait qu'il devait changer la situation du Cameroun en place. Mais on en parle juste, tout le monde en parle, tout le monde se demande, se pose des questions, où est passé Issa Chiroma Bakary. Mes frères, si vous avez la réponse par rapport à tout ça, c'est bienvenue dans les commentaires. Mais tout le monde observe, tout le monde attend. Est-ce que ça va se passer comme en Côte d'Ivoire? Rappelons-nous qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de morts. Rappelons-nous que exactement Ouattara est parti prêter serment dans un autre pays et maintenant convoquer la communauté internationale qui s'est chargée de chasser Babo au pouvoir pour que Ouattara vienne s'installer. Issa Chiroma est dans la même lancée peut-être, on ne sait pas, mais on observe, on regarde et l'avenir nous dira. Mais ça sera dommage, très dommage qu'il abandonne ou bien qu'il a manipulé le peuple si rien ne se passe. Très très dommage, très méchant même, parce que certains ont perdu des vies, il y a des morts. S'il n'y a rien après ça, c'est que c'est de la méchanceté. Fait croire au peuple que ça veut voir alors que on connaît la réalité. C'est de la méchanceté. Si rien ne se passe jusqu'en 2026, dans 1 mois, c'est de la méchanceté. Parce qu'il y a des manifestations, il y a beaucoup de casses, il y a beaucoup de vandalisme, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de arrêts d'emprisonnement. Et puis tout ça, ça disparaît comme une flamme qui s'éteint, rien, alors qu'il y a des pertes de vie. C'est la méchanceté. Si après tout ça, tout le boucan là, sauter dans les rues, casser tout, réclamons notre victoire, ville morte, et après tout ça, rien ne se passe. Frère, si tu as compris au Cameroun, c'est que on t'a pas bien expliqué. Peace.